Gloire à Jésus, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Moi, salut dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à nous, bon Dieu, gloire d'une façon spéciale, de ce que le Seigneur fait nous grâce pour nous capables dans la présence. Alors, Mabdo, bienvenue à l'église avec Shigna Tabenako, que nous fonctionnons online pour la gloire de Dieu. Alors, je dis, nous gagnons un sujet qui est réellement important, que nous parlons aborder. Un sujet ça que nous t'avons pour porter attention avec ça que nous parlons dire dans ce sujet ça. Alors, sujet, nous, je dis, c'est les conséquences du péché. Je vous dis, nous allons parler de trois grandes conséquences du péché. Lecture proposée, nous, c'est Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Et ma fait lecture pour vous. Mais ça dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de trois grandes conséquences du péché. Bien que gagner d'autres effets péchés fait toujours dans la vie monde, mais nous allons parler de trois grandes conséquences du péché. Ces sujets, nous ça pour jeudi dimanche 7 mars 2021. Les trois grandes conséquences du péché. Il y a trois sortes de morts. Il y a trois sortes de morts. Comme nous disons déjà, nous parlons de trois grandes conséquences du péché. Alors, première grande conséquence du péché, c'est la mort spirituelle. Nous avons la mort spirituelle, nous avons la mort physique et nous avons la mort éternelle, qui c'est la mort finale. La mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle qui c'est la mort finale. La Bible dit comme ça dans Romains chapitre 6 verset 23, il dit car le salaire du péché c'est la mort. Alors nous ouais un mot qui domine le texte là, c'est la mort. Amen. Le péché, la mort. Amen. Nous, la mort. Alors, nous parlons parler, comme nous disons déjà, première grande conséquence là, c'est la mort spirituelle. Deuxième grande conséquence là, c'est la mort physique. Et troisième grande conséquence là, c'est la mort éternelle ou la mort finale. Dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme était dans le jardin d'Éden, l'homme était parfait. L'homme t'a mené une vie qui est parfaite avec Dieu. En d'autres termes, l'homme était en communion. L'homme était en communion avec le Seigneur. L'homme était en communion avec le Seigneur dans le jardin d'Éden. Mais après le péché, ça vient passer. Après le péché, communion, l'homme t'a gagné. Relation, l'homme t'a gagné avec le Seigneur. L'homme vient perdu relation ça. Ça que fait l'homme perdu relation ça, Pasteur Dimson. Ça que fait l'homme perdu relation ça, c'est parce que l'homme fait le péché. Si l'homme va faire le péché, si l'homme va tomber dans le péché, l'homme va perdu grande relation ça que il était gagné avec le Créateur, le Dieu de l'univers, qui c'est l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. L'homme a perdu une grande relation ça. Mais puisque l'homme tombé dans le péché, l'homme vient perdu relation que il était gagné avec le Seigneur. Alors, pour conséquence, l'homme pourra subir trois grandes conséquences. Première conséquence que nous te disons, c'est la mort. C'est la mort spirituelle. Deuxième conséquence, c'est la mort physique. Et troisième conséquence, c'est la mort éternelle au final.
Premièrement, la mort spirituelle. Qui c'est la mort spirituelle? La mort spirituelle, dans le jardin d'Éden, comme on dit nous déjà, le péché sépara spirituellement l'homme avec Dieu. Ok? L'homme, relation spirituelle que l'homme te gagne avec Dieu, l'homme pas de relation ça encore. Ok? L'homme, pas oublier que, moi-même ensemble avec vous, l'homme nous c'est un esprit. Amen. Bon Dieu fait l'homme, fait l'homme d'une façon que l'homme a capacité pour le connecter avec l'esprit. Que le connecter avec bon esprit ou bien mauvais esprit. Alors, l'homme, lorsque vous avez une relation spirituelle avec le monde, en d'autres termes, c'est esprit avec esprit. D'abord, premièrement, c'est esprit avec esprit. Okay? L'homme a une relation avec Dieu. Parce que lorsqu'il dit c'est esprit avec esprit, la Bible dit que Dieu est esprit. Amen. Et l'homme, c'est un esprit. Lorsque autant que nous en communion, nous connectons avec Dieu, c'est un esprit. Lorsque nous connectons avec Dieu en esprit, c'est lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu. C'est lorsque nous avons servi Dieu avec tout nous-mêmes, tout nous, tout l'esprit, nous avons servi bon Dieu propre. Le ça, nous sommes capables de connecter avec Dieu. Alors, l'homme, quand il a perdu une relation, que ça gagne bagaille spirituelle, l'homme est capable, ouais. L'homme est capable de vivre. L'homme n'a pas besoin d'aller dans le ciel pour être capable de passer dans le ciel. Non. Lorsque l'homme est dans le jardin de Didine, l'homme n'a pas besoin d'aller dans le ciel et puis pour être capable de passer. L'homme est capable de parce que bon Dieu t'a créé l'homme parfait. L'homme pas connaît le vocabulaire ça. L'homme pas connaît mot ça qui c'est le péché. Péché. L'homme pas connaît mot ça. Amen. C'est après le péché, c'est lorsque l'homme vient désobéir bon Dieu et puis l'homme vient connaître que vocabulaire ça, mot ça qui c'est péché. Amen. L'homme vient connaître. Alors, Adam fut chassé du jardin d'Éden et sa relation spirituelle avec Dieu fut interrompue. Adam et Ève, la Bible dit comme ça que, messieurs, dames, ça yo, chassé, bon Dieu chassé yo, sorti dans le jardin. Et puis, relation que tu as avec bon Dieu, il vient interrompue. Relation que tu as avec bon Dieu, il vient pas de relation ça encore. Relation que tu as avec bon Dieu, il doit parler avec bon Dieu. L'homme vient pas de relation ça encore. L'homme vient pas de capacité spirituelle en d'autres termes. L'homme vient perdre connexion. Parce que péché qui ça le fait lorsque il rentre dans ou même lorsque vous acceptez dans la vie, ça qu'il fait, il détruit batterie la vie. Il détruit moteur la vie. Qu'on a ou vin bloquer la relation que vous avez gagnée. Amen. Toute relation que vous avez gagnée avec bon Dieu, il vient bloquer. Il y a un chapitre comme ça que je peux marcher seul avec Jésus. Dans une communion divine, le monde pas capable de faire plaisir, moi pour Christ et Christ pour moi. Alors, l'homme, dans le jardin d'Éden, l'homme vient désobéir le Seigneur. L'homme vient pas marcher, Jean bon Dieu voulait pour le marcher encore, c'est ça qui vient passer dans le jardin d'Éden. De la même façon, le péché peut vous séparer spirituellement avec Dieu selon Ésaïe chapitre 59. On a fait lecture ça ensemble avec vous. Ésaïe chapitre 59 verset 1er. Ésaïe chapitre 59. La Bible on a fait lecture ça. Ésaïe chapitre 59 verset 1er. Même Jean péché était séparé Adam avec Ève. Te séparer avec bon Dieu, péché capable de séparer de la même façon avec Dieu. C'est ça que la parole de Dieu dit nous. Qui ça dit? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Entendez bien, oui? La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent
une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce n'est pas même bon Dieu qui t'écoute pour le délivrer. Ce n'est pas même bon Dieu, c'est pas bon Dieu qui est trop dur pour le tendre. Mais la parole de Dieu dit comme ça que c'est péché nous qui mettait que ça, une séparation. Alors, une seule bagage qui est capable de mettre séparation entre l'homme avec Dieu, c'est le péché. C'est le péché qui est capable de mettre séparation entre l'homme avec Dieu. Alors, le vite moment, l'homme vient tomber dans le péché, l'homme vient séparer avec mon Dieu. L'homme vient marcher de l'autre façon. L'homme vient parler de l'autre façon. L'homme vient ouais de l'autre façon. L'homme vient garder de l'autre façon parce que le péché est rentré. Relation qui a été gagnée avec Dieu, il ne vient pas de relation ça encore. Lorsque l'homme vient tomber dans le péché, lumière, l'homme te gagné dans les mêmes, lumière ça disparaît. Amen. La vie, l'homme te gagné dans l'homme, la vie de Dieu, qui c'est la vie de Jésus-Christ, la vie éternelle, la nouvelle naissance, la vie de Zoré, la vie ça disparaît dans l'homme. Amen. La vie ça disparaît complètement. Il disparaît lorsque l'homme vient tomber dans le péché. C'est une raison, la parole de Dieu enseigne tous les chrétiens pour que nous fassions tout effort nous pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas pratiquer le péché. Parce qu'en tant que chrétien, nous ne sommes pas capables de pratiquer le péché. La seule manière de revenir à Dieu est de lui confesser les péchés. Selon 1 Jean chapitre 1er verset 9, seule façon un monde qui tombé dans le péché capable de joindre bon Dieu, c'est lorsque moun qui confesse le péché. Fais lecture ensemble avec nous dans 1 Jean chapitre 1er verset 9. 1 Jean chapitre 1er verset 9 rapidement. 1 Jean 1er, gloire à Dieu. 1 Jean 1er verset 9, mais ça le dit. 1 Jean 1er verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Attendez, si nous confessons nos péchés, il est juste. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors que seule façon, la seule manière de revenir à Dieu, c'est fait que ça, c'est pour nous confesser péché nous. Lorsque nous confessons péché nous, la parole de Dieu dit comme ça que bon Dieu est juste, bon Dieu fidèle, pour pardonner nous de tout péché qu'il nous fait, pour pardonner nous de toute iniquité, pour pardonner nous de toute transgression. Oui, ma soeur, mes soeurs, mes frères, oui, au péché. Mais bon Dieu pas voulu pour arrêter côté où tomber. Bon Dieu pas voulu pour arrêter côté où tomber. Bon Dieu voulait pardonner, mais il voulait pour confesser d'abord. Amen. Si que vous pas confesser péché ou là, vous connaissez ce qui va le passer, vous pourrez tomber dans la mort spirituelle. Amen. Si que vous pas confesser péché ou non, vous pourrez tomber dans la mort spirituelle. La mort spirituelle qui s'est liée, avec que c'est pendant que vous vivez ou dans le corps physique ça, mais spirituellement, ou déconnecté avec mon Dieu lorsque vous tombez dans le péché. Nous avons un premier exemple qui c'est Adam avec Ève. Lorsque bon Dieu t'a créé, bon Dieu t'a créé parfait. Mais lorsque vous venez pécher, vous venez tomber dans le péché, ça vient passer. Vous venez séparer avec mon Dieu, vous venez mourir spirituellement. La mort spirituelle, ça veut dire que vous séparez avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Parce que Dieu est à la fois un en trois personnes. Là, on a parlé de pluralité de Dieu, mais un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Amen. Alors que lorsque l'homme tombe dans le péché, l'homme séparé complètement avec mon Dieu. En d'autres termes, l'homme vient mourir. L'homme mourit lorsque l'homme tombe dans le péché. L'homme mourit, ça la Bible, la mort spirituelle. Amen.
La mort spirituelle. Alors, il y a des gens qui pensaient que c'est seulement péché, fille à garçon. C'est seulement péché ça qui péché. C'est pas seulement péché ça qui péché. Amen. Ou parler moun mal de son péché, parce que ou mourir spirituel. Depuis qu'on parle de moun mal, c'est péché que vous faites, ou mourir spirituel. Amen. Ou mourir spirituel. Spirituellement parlant, on va la Bible expliquer, on va ou mourir. Bon, ou aller faire magie, ou aller consulter notre Dieu, ou mourir spirituellement. Ou tomber dans ma loge, ou mourir spirituellement. Bon, tout ça c'est péché. Ou en dans l'église là, et puis ou pour aller dans la boîte de nuit, ou pour aller dans le club, ou mourir spirituellement. Ou en dans l'église là, et puis ou bon téléphone, mais ou regarder pornographie, ou mourir spirituellement. Ou regarder une série de films. En tant que chrétien, qu'on va regarder, ou mourir spirituellement, ou mourir spirituellement. Alors que ou séparé, parce que ça, ça, yo pas aucune relation avec la parole de Dieu. Lorsqu'il me dit qu'il n'y a pas aucune relation avec la parole de Dieu, ça yo pas là pour glorifier mon Dieu. Alors que tout ça qui pas glorifier mon Dieu depuis que vous tombez là-dedans, depuis que vous faites c'est le péché, ou ce monde qui mourit spirituellement. Alors que ça yo qui ça vous fait pour vous, yo déconnecté vous. Yo déconnecté avec bon Dieu. Yo déconnecté avec présence bon Dieu. On va nous chanter comme ça que femme pas jouer une chance. On va femme pas jouer une chance pour m'occuper avec le bagage, mais moi je veux pour occuper l'esprit. Moi je veux pour occuper l'âme moi Seigneur. Moi je veux pour occuper pensée. Chrétien, c'est une raison que la Bible dit chaque jour, chaque moment, chrétien doit chanter des cantiques. Qui ça? Pour nous occuper l'esprit, nous, avec la parole de Dieu, avec les choses d'en haut. Amen. Nous devons occuper l'esprit, nous, avec la parole de Dieu, avec les choses d'en haut. La seule manière de revenir à Dieu, deuxièmement, est d'abandonner les péchés en question. C'est d'abandonner les péchés. Selon Ésaïe, chapitre 55, Ésaïe chapitre 55, première façon, pour un monde venir joindre bon Dieu, selon 1 Jean chapitre 1 verset 9, c'est confesser péché. Deuxième façon, pour nous venir joindre bon Dieu, c'est d'abandonner les péchés. Les péchés, ça dépend. Parce que lorsque au fond péché, les faire plusieurs péchés. Lorsque vous regardez monsieur Damio dans le jardin d'Éden, lorsque vous finissez tomber dans le péché, et puis après ça, lorsque mon Dieu parle ensemble avec eux, mon Dieu mentit avec eux, vous venez tomber, vous venez faire l'autre péché. Un péché menait plusieurs péchés. Est-ce que vous comprenez? C'est une raison de la Bible, que c'est pour abandonner tout péché qui a été fait. Vous comprenez? Vous avez mené une vie qui n'est pas normale devant mon Dieu, vous avez mené une vie de mensonge. Vous devez faire ça, vous devez abandonner péché ça. Vous devez abandonner péché ça complètement. Vous avez fait un qui n'est pas bon, vous devez abandonner péché ça complètement. Parce que la parole de Dieu dit comme ça que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque ou en Jésus-Christ, ou sur l'autre monde complètement, ou pas même monde encore. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Mais si que vous retournez dans ces choses anciennes, si que vous retournez dans les ça encore, ou quand ça va passer, qu'on est revenu mourir spirituellement. C'est ce qui a passé lorsque vous retournez dans les bagailles ça yo, dans les choses anciennes ça yo, ou à mourir spirituellement. Ou à mourir spirituellement. C'est ça qui fait que la Bible dit comme ça que lorsque un monde dans Jésus-Christ, monde ça, il est sur l'autre monde. Monde ça sur l'autre monde. Monde ça, il n'est pas qu'à fonctionner même gens qu'on a fonctionné à encore. Non. Ou que l'autre vie, mon frère, ou que l'autre vie, ma soeur. Parce que, ou en Jésus-Christ, vous êtes en Jésus-Christ, ou c'est petit bon Dieu, c'est pas nous-mêmes qui toujours dit comme ça que moi pas esclave péché encore. Moi, c'est petit bon Dieu. Ça, lorsque on monte en Jésus-Christ, il n'est pas esclave péché encore.
lorsque un monde en Jésus-Christ, il n'est pas esclave Satan encore. Mais pour pas esclave Satan encore, on doit marcher qui ça, droite devant le Seigneur. On doit obéir le Seigneur. Amen. Lorsque vous obéissez le Seigneur, Satan n'a pas d'autorité sur vous encore. Lorsque vous obéissez le Seigneur, péché pas d'autorité sur vous encore parce que vous recevoir, ou te recevoir une nature lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur maintenant la vie, ou te recevoir une nature qui c'est la nature de Dieu ou la nature de Jésus-Christ. Vous te recevoir la nature ça, ou par l'autre monde encore. C'est une raison que vous ne pouvez pas pratiquer le péché en tant que chrétien, ou doit faire qui ça, ou doit faire attention. Pour être restauré dans la communion avec Dieu, il donc être opposé au péché. Pour restaurer dans la communion avec Dieu, vous devez opposer au péché. Amen. Vous devez mettre le péché de côté. Vous devez railler le péché. Vous ne devez pas vouloir le péché. Lorsque Moussa t'a venu seulement dans l'esprit, ou doit briser avec le sang de Jésus-Christ. Parce que, en tant que chrétien, pendant que la vie sur la terre, la Bible explique nous très bien. Dans Éphésiens chapitre 6, il dit comme ça que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Mais dans 2 Corinthiens, je crois, apôtre Paul lui-même a parlé, il dit comme ça que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. En tant que chrétien, la ville sur la terre, c'est vrai, nous sommes capables de commettre des erreurs, nous sommes capables de faire péché, mais nous avons des armes pour nous combattre le péché. Ça. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes que ça, ne sont pas charnelles, mais les armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses du malin, les forteresses du péché, les forteresses de la maladie, les forteresses démoniaques, les forteresses de la malédiction, les forteresses de condamnation. Alors que nous avons des armes pour une bataille en tant que chrétiens. Les inconvertis vivent dans cette mort constamment, et quand ils acceptent Christ, ils passent de la mort à la vie. Selon Jean chapitre 5, verset 24. La Bible trouve ça que inconvertis, monde qui est converti, les vivent constamment. Monde qui est converti, les vivent constamment dans la mort ça, qui c'est la mort spirituelle. C'est ça que la parole de Dieu dit nous. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le monde qui est converti, le monde qui sent Jésus, monde qui sent Jésus, la Bible dit nous que les demeurer dans la mort ça. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Tout le monde qui entendait la parole de Dieu, la Bible dit comme ça que ça ne va pas passer à la mort. Lorsque vous acceptez la parole de Dieu, jugement bon Dieu sorti sous tête. La Bible dit que Mounsayo a passé de la mort à la vie. Alors que lorsque un monde en Jésus-Christ mourit, la motion porte liée qui ouvrit et puis pour nous rentrer dans l'au-delà, pour nous rentrer dans le ciel, pour nous rentrer dans le matin de l'éternité côté que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il veut dire que Mounsa ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Lorsque on monte de Jésus dans la ville, il n'est pas pour aller dans le jugement. Il n'est pas pour aller dans le jugement, il a passé de la mort à la vie. Avec que les gens qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur maintenant la vie, les gens sont sortis en bas de condamnation du péché. Amen. Ils sont sortis en bas de condamnation, en bas de conséquences péché qui c'est la mort spirituelle, la mort physique, la mort éternelle. Et puis les gens viennent joindre Jésus-Christ. C'est ça que la parole de Dieu dit. Il est passé de la mort
À qui ça? À la vie. Il est passé de la mort à la vie. Ok? Il est sorti dans les ténèbres, dans le royaume des ténèbres, il est sorti dans le péché et puis il vient joindre Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on vient joindre Jésus-Christ, c'est de ça qu'on gagne la vie. Au monde sans Jésus, la Bible montre que le monde ça mourir. Même s'il était des millions, le monde ça mourir. Même si le monde ça était belle, était une beauté extérieure qui dépassait tout le monde sur la terre devant bon Dieu depuis le sang Jésus, le monde ça il mourit spirituellement. En d'autres termes, le monde ça il n'a pas aucune connexion avec le Seigneur. Il n'a pas aucune connexion avec Jésus-Christ de Nazareth. Il est seulement à vivre en tant qu'être humain, mais il n'a pas aucune relation avec le Seigneur. Il n'a pas aucune protection en bas le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit non, il y a une grande dichotomie entre celui qui est couvert de la gloire de Dieu et celui qui n'est pas en Somme, dans Somme 91 ans. On va le verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il y a une grande différence entre le monde qui est couvert de la gloire de Dieu, qui est de la présence de Dieu, qui est en Jésus-Christ. C'est ça que la Bible dit nous, dans Romains chapitre 8, verset 1er, qui ça dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de condamnation pour le monde qui en Jésus-Christ. Fort en Jésus-Christ. Lorsque ou en Jésus-Christ, la Bible dit que ou protégé. Lorsque ou en Jésus-Christ, ou passez de la mort à la vie. Tout le monde qui sont en Jésus, monde ça yo a vie, yo mourir spirituellement, yo mourir bien que yo marché, yo fonctionné, yo marié, yo fait petit, yo fait tout ça yo pour yo faire sur la terre, mais yo mourir devant mon Dieu spirituellement. Yo pas aucune connexion avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Deuxième type de mort, c'est la mort physique. Deuxième type de mort, c'est la mort physique. Nous avons déjà parlé de la mort spirituelle. En deuxième type de mort, c'est la mort physique. En d'autres termes, deuxième conséquence du péché. Première conséquence, c'est la mort spirituelle. Deuxième conséquence du péché, c'est la mort physique. Dans la mort physique ou naturelle, l'esprit et l'âme se séparent du corps. Dans la mort physique, la Bible explique nous que l'esprit avec l'âme, les séparer du corps. Amen. À le vrai ou même les séparer du corps. Parce que même gens que lorsque l'homme finit tomber dans le péché, qui ça la parole de Dieu dit? Il dit que ça que ou c'est poussière, ou après retourner qui côté? Dans la poussière. Parce que bon Dieu lorsqu'il a créé l'homme, c'est en poussière il te prend. Il te met de l'eau, et puis ils font la boue, et puis ils remettaient l'homme, ils mettaient vrai l'homme. Ils mettaient vrai l'homme qui était dans l'éternité, parce que leur esprit n'a pas fonctionner dans le temps si que le bagage encore. Alors, vrai nous-mêmes, nous sommes dans l'éternité avec Dieu le Père. Qu'on est là pour Dieu le Père, bon, nous avons l'autre extension de vie. Qu'on dit à là, lui, obligé de former encore. Comme ça, la Bible explique nous comment le former. C'est on y a la boue qu'elle fait, et puis, laisse ça, les souffler, les mettre vraiment nous-mêmes là-dedans, et puis laisse ça, les vient devenir un corps. La boue, ça vient devenir un corps, et que vraiment nous-mêmes, nous venons habiter dans ce corps. Ce corps, c'est une enveloppe. Ce corps, c'est une maison. Côté que vraiment, même ensemble avec la finalité. Alors que lorsque l'homme mourit physiquement, mais ça vient passer. Vrai lui-même, que bon Dieu te mette dans le corps ça, dans la maison ça, dans le temps ça, vrai lui-même, même côté là, il disparaît. Corps ça, qu'on est là, il peut le retourner qui côté dans la poussière, parce que c'est en poussière. Il faut le retourner quand même. La retourner dans la poussière. Alors que, même si que ou belle gens ou belle, comme ça, il peut retourner qui côté dans la poussière. La mort physique est un résultat du péché. Oui,
Selon la parole de Dieu, la mort physique est un résultat du péché. Avant le péché, l'homme n'a pas connu le vocabulaire de la mort. L'homme n'a pas qu'à mourir physiquement. Avant le péché, l'homme n'a pas qu'à mourir physiquement. Parce que qui ça qui fait l'homme capable de mourir, c'est le péché. Mais le péché peut exister. Vocabulaire ça peut exister. L'homme n'a pas qu'à mourir physiquement avant le péché. Mais après le péché, l'homme qu'à mourir physiquement. Ça, c'est le deuxième résultat du péché. Nous te disons, le premier résultat péché, c'est la mort spirituelle. Deuxième résultat péché, c'est la mort physique. Alors que tout le monde qui est sur la terre, moun sa yo, ce sont des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Mais en tant que chrétiens, nous sommes tous des pécheurs, mais sauvés par le sang de Jésus-Christ. Sauvés par le sang, dans le sang de l'agneau. Alléluia. C'est ça que la Bible dit nous. Nous sauvés par le sang, dans le sang de l'agneau. Alors, après le péché, l'homme vient qu'à pécher. L'homme vient qu'à mourir après le péché. L'homme qu'à mourir. La maladie rentrée après le péché. Amen. La souffrance rentrée après le péché. Détresse rentrée après le péché. Tout ça, c'est effet du péché. Amen. Mais trois grandes conséquences du péché, c'est la mort spirituelle, la mort physique, la mort éternelle. Amen. Effet du péché, c'est la mort, c'est la souffrance, c'est la maladie. Amen. C'est la disparition de la présence de Dieu, de la joie, de la lumière. Tout ça, c'est effet du péché. Parce que lorsque nous sommes tombés dans le péché, nous avons perdu la joie. Nous avons perdu la paix. Ça va parler pour un chrétien, oui. Ou vient tourmenter, ou vient troubler. Tout ça, c'est effet péché. On n'a pas bon dans la bouche. Ou sent pas vivre. Ou sent pas à l'aise parce que ou tomber que ça dans le péché. La mort physique est un résultat du péché. Marquez ça. La mort physique est un résultat du péché. Alors que si nous mourons ou mourons, c'est parce que nous péchons. Et David dit ça dans le psaume 51. Il dit comme ça que depuis dans votre maman, moi péché, moi fait dans le péché. C'est une raison lorsque on dit fait ou pas besoin de montrer comment vous le faire mal. Parce que les fait avec lui. On va les fait dans le péché. Si mon nom, c'est bien pour montrer pour le faire. Parce que côté péché rentré, ou pas gagner tendance à faire le bien. Depuis que nous sommes tombé dans le péché, nous sommes méchants, nous sommes criminels, nous sommes insensibles, nous sommes pas l'amour fraternel. Amen. Nous sommes pas de sensibilité même pour proche lui lorsqu'on tombe dans le péché. Nous sommes criminels. Nous sommes du même apport peut-être pas mon nom. Lorsqu'on tombe dans le péché, nous sommes criminels. Nous sommes rails, nous peut-être pas. Même si vous ne parlez peut-être pas, ou pas parler l'autre, ou pas aimer l'autre monde. C'est ça que le péché fait. Avec si on est capable de montrer l'argent lié là. Puisque nous sommes déjà criminels, il ne parle peut-être pas, il ne parle même bien pour peut-être pas, ce n'est pas pour la pour bien. Si on a raison, en tant que chrétien, on ne peut pas fixer un regard sur l'homme, sur un président, sur un député, on ne peut pas fixer un regard sur un boss travail, on doit fixer un regard sur le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Fixer un regard sur Jésus-Christ. La mort n'a pas de pouvoir sur l'homme jusqu'à ce qu'il ait péché. La mort n'a pas de pouvoir sur l'homme jusqu'à ce que l'homme péche. Si que ou pas tomber dans le péché, la mort n'a pas de autorité sur. La mort n'a pas de pouvoir sur. Amen. La mort n'a pas de pouvoir sur si qu'on pas tomber dans le péché. C'est lorsqu'on tombe, parce que il y a plein de monde qui mourir avant l'heure, c'est parce que monde ça tombé dans le péché. Et puis deuxièmement, monde ça pas d'accord pour le repentir. Monde ça pas d'accord pour le confesser. Lorsque ouais moun nan mourir des fois, c'est une raison qui qu'on fait moun nan mourir.
nous sommes tombés dans le péché, et puis nous n'sommes pas d'accord pour le repentir, parce que le péché, depuis que vous tombez là-dedans, vous n'êtes pas d'accord pour repentir qu'on est là, il peut personnifier, il peut légaliser, il peut exposer, et puis tout, on va marcher avec ce qu'il y a en main. Je n'ai pas besoin de frère, femme avec somme. On même capteur actuellement là. Dans le ça, si que vous te fait un bagage qui va bon, si que vous te fait un péché, ou te péché contre bon Dieu, c'est ça que David dit dans le psaume 51. Du coup, c'est que j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Alors que lorsque nous tombons dans le péché, bon Dieu vient juste dans la sentence. Alors que sentence, bon Dieu est capable d'exercer sur la vie. Mais lorsque nous allons contre le Seigneur, c'est ça que la Bible dit nous dans 1 Jean chapitre 1er. Mais ce n'est pas, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner de toutes nos iniquités. Alors que si vous confessez péché, bon Dieu a fait que ça, l'a pardonné. Bon Dieu a fait grâce, c'est ça que David a fait. Lorsque nous prenons David avec Saül. David Saül pas fait plus gros péché que David, bien que tout péché est péché. David t'a consulté divinement, bien que l'Éternel dit dans Ésaïe, je suis l'Éternel des armées, c'est là mon nom. Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon nom aux idoles, avec que Saül a adoré l'autre Dieu, là-bas, gloire à mon Dieu, à l'autre Dieu. David lui-même, il prend Madame Uri et puis il couche ensemble avec lui, et puis il met Uri qu'on est là, il dit mettez-le devant, dans guerre, dans la mer, et puis lorsque on a bataille, et puis pour lui c'est qu'à mourir, et puis lui c'est mourir. David fait un gros crime. Mais David reconnaît le péché. Dans le psaume 51, la Bible montre nous que David a supplié bon Dieu. David a supplié Dieu. David descend devant bon Dieu. David a parlé à bon Dieu. Il dit oui, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Aie pitié de moi, oh Dieu, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. David d'accord, David descend. Et puis David joue une grâce. Saül, il n'a pas joué une grâce parce que Saül, parce que il y a un bagage, pour nous connaître, lorsque on tombe dans le péché, il fait mon orgueilleux. Il fait mon monter tête. C'est ça qui passe à Saül. Saül, pas descendre. Saül, on parle du côté bon Dieu, parlement de bon Dieu pardon. Mais David savait, il m'a demandé pardon. Gloire à Dieu. Le corps sans âme est mort. Amen. Il y a un corps qui s'en âme. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, corps ça, on va l'issue un corps qui mourit. La mort sera engloutie de la victoire que donne Jésus selon 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Alléluia, 1 Corinthiens chapitre 15. On fait lecture ça pour rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Mais ça le dit. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alléluia. Dernier ennemi qui a détruit mes ennemis, c'est la mort. Dernier ennemi qui vient pour disparaître, c'est la mort. Mais ça, la Bible parle pour tous les chrétiens. Dernier ennemi, ça, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas avoir l'amour parce que nous ne pouvons pas vivre dans ce corps. Nous pas, nous péché pour disparaître pour nous parce que comme ça, nous ne pouvons pas aller dans le corps, comme ça, pour disparaître. Dernier ennemi qui est pour disparaître, amen, c'est la mort. Jésus qui est pour disparaître, ennemi ça. Parce que la mort, c'est un ennemi qui est très puissant. Mais devant le Seigneur Jésus-Christ, amen, la Bible dit tout genou fléchissent dans les cieux et sur la terre. Devant Jésus, la mort pas de pouvoir. On va péché pas de autorité. Amen. Puissance ténèbres pas de autorité devant Jésus-Christ. Avec que péché qui ça il porte la maladie, il porte la souffrance, il porte la mort. Mais lorsqu'on vient joindre Jésus-Christ, amen. Et ça que ça peut faire comprendre une parole que Jésus-Christ a dit avec Martha lorsque Lazare mourit. Et puis il dit Jésus si que tu es là, femme n'a pas mourir, femme n'a pas mourir. Et puis Jésus m'a dit
Et puis il dit, Martha, dis-moi qui côté que nous mettons. Non, on a le montré. Et puis, m'a dit, Seigneur, il y a 3 jours déjà, il y a 4 jours déjà, depuis le mourir, Seigneur. Mais, il n'y a pas connu si que Jésus-Christ, on va fait au monde sortir de la mort à la vie. Et puis, lorsqu'il allait devant ton blanc, et puis ça vient de passer. Jésus-Christ, amen, Jésus-Christ, le roi de gloire, mettre la vie, monde qui domine, qui contrôle la mort, et puis il relève la mort, et puis il relève Lazare. Amen. Il dit Lazare sorti. Amen. Lazare sorti dans votre la mort. Lazare sorti dans trou la mort. Et puis Lazare, il est monté. Quel que soit le péché qui a été fait. Et puis, ou tu es en face de la mort, ou bien ou tu es mort spirituel, ou bien ou tu as mort physiquement. Je dis aujourd'hui, je dis au matin, le Seigneur Jésus-Christ, il a pouvoir, il a capacité, il a capacité pour lui battre la vie, il a capacité pour le retirer de la mort. Il a capacité pour disparaître la mort ça. Il a capacité pour rendre la mort impuissante. Il a capacité pour le faire ça. Dans le verset 54, dans 1 Corinthiens 15, il dit comme ça que lorsque ce corps corruptible aura revêtu les corruptibilités et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Okay? Pour les chrétiens, autorité, pouvoir la mort, pas qu'à exercer. On pas de la vie sur la terre sans autorité, bon Dieu. Et lorsque Jésus-Christ prend nous, la mort a perdu tout pouvoir. Le ça, quand ça pas parler, quand nous parlons, quand la Bible parle en verset 54 là, quand est corruptible ça, quand corruptible ça, il va changer encore des corruptibilités. Amen. Et puis quand mortel là, il parle, moun qui mourant qui comme mortel là, il parle encore d'immortalité. Amen. Le ça nous a dit à la mort, au mort où est ta victoire, au mort où est ton aiguillon à la quoi fut brisé et ta victoire anéantie. Amen. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Attendez bien, l'aiguillon aiguille la mort, pique la mort. Amen. C'est le péché. Depuis que on tombe dans le péché, alors en face, depuis que tomber dans le péché, premièrement, on mourit spirituellement, ou séparé avec mon Dieu. Et deuxièmement, c'est que on pas repenti, on va mourir. On va mourir qui ça? On va mourir physiquement. C'est la disparition de ce corps mourir physiquement. C'est ça que la Bible dit nous. C'est ça que la parole de Dieu enseigne nous. Et troisième type de mort. Nous allons parler de la mort, c'est la mort éternelle. Amen. La mort éternelle. De la mort éternelle, au final, l'homme est séparé de la miséricorde de Dieu. Alléluia. De la mort finale ou éternelle, l'homme est séparé de la miséricorde de Dieu pour toujours. Mais bien aimé, ou même qui attendent actuellement, ou même qui pourra attendre, ou même qui attendent qu'on y a, pas battre pour mourir dans le péché. En d'autres termes, pas battre pour mourir sans Jésus. Pas battre pour mourir sans que vous pas confesser. La Bible dit, dans la mort éternelle, qui sera la mort finale, parce que, je dis, nous avons parlé de 3 types, de 3 grandes conséquences du péché. Première conséquence, c'est la mort spirituelle. Et ça, on s'est séparé avec Dieu. Deuxième conséquence, c'est la mort physique. C'est la disparition de ce corps sur cette terre. Troisième type de conséquence, c'est la mort éternelle ou finale. De la mort éternelle, la Bible dit comme ça que lorsque on meurt éternellement, en d'autres termes, troisième type de la mort, ça, c'est après le jugement. Après le jugement du grand trône blanc, qui parle nous dans l'Apocalypse, qu'on a là, c'est la mort au monde qui perdu, yo a
pour aller dans la destinée éternelle. Destinée éternelle, qui c'est la mort éternelle. La mort finale. Laisse ça, miséricorde, bon Dieu, fini pour ma soeur. Mon frère, miséricorde, bon Dieu, fini pour dans la mort éternelle. Lorsqu'on arrive dans l'enfer, pas de sortie de là. Ou regardez, ou pas vivre, ou pas retourner encore. Si on a raison, la Bible a parlé nous même aimés, ou même capitaine, chrétien capitaine, ou même qui pas chrétien. La Bible a parlé nous pour que nous repentions de tout péché nous, repentir de état nous, repentir de toute bagaille que nous a fait, de tout ça que nous a dit avec bouche nous, qui pas bon, pas de la volonté de Dieu, qui est capable de voir dans l'enfer, de tout ça garder avec yeux, qui pas de la volonté de Dieu, qui a voyé dans l'enfer. Le bon Dieu demande pour que l'église là repartit, pour que les gens qui dehors viennent joindre Jésus-Christ, le monde d'eau, parce que lorsque on mourit, qu'on est là, ou rentrer dans l'enfer, pas de miséricorde, bon Dieu, encore de l'enfer. Dans l'enfer, pas de miséricorde de Dieu. Il n'y a pas de miséricorde de Dieu en enfer, mes bien-aimés. Pas de l'amour de Dieu en enfer. Pas de la joie de Dieu en enfer. Pas de la lumière de Dieu en enfer. Pas de la délivrance de Dieu en enfer. Pas de la libération de Dieu en enfer. Pas de la grâce de Dieu en enfer. Pas de bonheur, bon Dieu, en enfer. Pas de fidélité de Dieu en enfer. Il y a un seul bagage où on va le joindre dans plusieurs bagages dans l'enfer. On va joindre un regret éternel. On va joindre une confession éternelle. On va le joindre parce que laisse ça, on va le confesser, on va le regretter, mais laisse ça trop tard pour pas battre, pour mourir sans Jésus, pas battre pour mourir sans que ou pas confesser péché à le Seigneur Jésus-Christ. L'âme qui pêche est seule qui mourra dans Ézéchiel chapitre 18 verset 20. L'âme qui pêche, c'est seule qui mourra. Même genre que le salut est personnel. Amen. Le salut est personnel lorsque vous sauvez, vous sauvez personnel, même si vous avez mes maman, vous avez mes papa, vous avez mes frères, vous avez mes soeurs, depuis que vous mourrez, amen, c'est dans ce qu'on prend le salut, on est personnel, ou pas que l'autre monde qui a parlé ensemble avec vous. C'est de la même façon pour l'enfer. Lorsque vous mourrez, vous parlez pour continuer dans l'enfer. Ou avez un monde qui pas sauvé en enfer. Et l'arrivée là, monde ça pas faire rien pour en enfer. Le monde allé dans le ciel, monde ça sauvé, là dans la joie avec les élus, les rachetés, les convertis, les enfants de Dieu, avec les anges, avec le Seigneur Jésus-Christ, là dans la joie. Mais lorsque le monde mourit, au monde sans Jésus, moun sa li rentre dans l'enfer, non seulement pas la joie éternelle pour lui, mais moun sa avec Satan. Bon, là avec Satan, là avec les démons, là avec les perdus, là avec les convertis. Bon, moun sa pral passer misère, moun sa pral souffrir, moun sa pral non du fait éternellement, moun sa pral non tourment éternellement, mes bien-aimés, avec que repenti de état nous. Amen. Suspend fait bagaille qui pas bon. Suspend fait péché. Suspend. Parce que si on a une raison qui fait bon Dieu parler ensemble avec nous, c'est parce que Dieu remet nous. La Bible dit ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ou t'es sans Jésus, moi t'es sans Jésus, lorsque nous venons Jésus-Christ, nous venons de la vie éternelle, jugement ça sur la vie nous. La mort éternelle ça, nous pas dans route encore, nous pas dans chemin la mort éternelle, nous pas dans chemin l'enfer encore, nous pas dans chemin mon perdu encore, mais nous dans chemin droit là. Alléluia, nous dans chemin pour nous aller dans le ciel là. Alléluia, nous dans chemin côté que pour nous rentrer dans le grand matin de l'éternité pour aller avec le Seigneur Jésus-Christ. Bon Dieu remet le monde, bon Dieu pas remet pour personne monde perdu.
Bon Dieu pareil, regardez, bon Dieu pas mais pour personne, monde souffrir. Mais puisque nous désobéissons, bon Dieu, et puis conséquence ça y est venu. Lorsque l'homme désobéit, bon Dieu, l'homme connaît la vie fait face avec la mort spirituelle, qui c'est séparation avec Dieu pendant que la vie sur la terre. Et puis deuxièmement, l'homme vient faire face avec la mort physique, c'est la disparition de ce corps sur la terre. Zami pas pour encore, maman pas pour encore, frère pas pour encore. Qu'on est là, si que l'homme, si que le monde ça pas repenti, si que le monde ça pas confessé, si que le monde ça pas vu droit devant bon Dieu, on ça qu'on est là, il va subir le troisième type de mort, qui c'est la mort éternelle, la mort finale. Avec que côté que vrai monde ça, il va rentrer dans le destin éternel, dans la maison éternelle, dans la maison éternelle, qui c'est l'enfer éternel. Là, la Bible parle là, il y a tout le monde là. Où songez l'histoire de Lazare avec l'homme riche? Côté que l'homme riche, pendant qu'il t'a vu sur la terre, il t'a bien mené, mais il t'a vu dans le péché, mais qu'il a dégagé l'argent. Et puis lorsque l'homme riche l'a mouru, l'homme riche là, il allait directement en enfer. Et Lazare, ça passé, qu'on est là, Lazare, lorsque il mourit, Lazare, qu'on est là, il allait dans le sein d'Abraham. Et puis arrivé au moment, l'homme riche là, dit à Père Abraham, et voyez Lazare, trempé doit lui seulement. La gontie de l'eau dans la bouche. Et puis, qui s'appelle Abraham dit ça? Il dit ça que par une relation, entre monde, entre monde qui côté avec côté nous, il n'y a pas de relation. Amen. Lorsque on monde mourit sans Jésus, moun ça, il perdu toute relation avec mon Dieu. Lorsque mon mourit sans Jésus, il n'a pas de connexion encore avec mon Dieu. Il n'a pas sorti ciel encore. Il n'a pas sorti côté lié. Lazare est à l'aise. Lazare t'a vu bien. Je dis bagay. Plutôt pas l'argent ou bien un niveau que tu as besoin sur la terre. Mais lorsque vous connaissez ou mourir, ou aller directement dans le bras de Jésus. C'est ça qu'on t'a dit. Tant que pour me donner pile l'argent, pour mourir sans Jésus. Puis tu vivre sans que moi pas gagner de quoi, comme si dans niveau pour me riche, et puis même capable de vivre. Mais je connais en paix, je connais que je servi bon Dieu. Je connais que l'être que la sonne ou bien ta mourir, moi je joindre le Seigneur. Puis tu souffres sous terre ça, ou à réjouir dans le ciel là. Tant que vous avez réjoui sous terre ça, et pour souffrir en affaire, oui. Je dis bagay. Moun qui en Jésus, on va oui. Il y a un seul côté pour nous réjouir. C'est dans le ciel là. Sous la terre, bon Dieu va aider Guy. Mais ce n'est pas réjouir après pour ça. Amen. Sous la terre, me dit, bon Dieu va aider Guy. Mais ce n'est pas réjouir pour ça. Nous réjouissons en Jésus-Christ. Dans nos souffrances, nous réjouissons en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas dans les biens matériels. Non. Nous réjouissons en Jésus-Christ. Dans la souffrance. Nos souffrances, nous réjouissons en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas parce que nous possédons les biens matériels qui fait la réjouir. Non. Nous devons nous réjouir. Nous devons avoir vraie joie. C'est lorsque nous vivons dans le ciel là. Alléluia. Avec le Seigneur Jésus-Christ. La mort éternelle, c'est l'éternelle séparation de l'amour de Dieu. Selon Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Amen. C'est l'éternelle séparation de l'amour de Dieu. Comme on dit tout ça tout à l'heure, mais la lecture pour vous. Apocalypse chapitre 20, verset 15, 14, 15. Mais ça dit, et la mort et le séjour des morts, et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. La mort avec séjour des morts. Amen. Ce sont des personnes. La mort, séjour des morts. Il y a pour faire ça. Jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. N'importe monde qui va non écrit dans le livre de vie, moun sa fait ça, il va aller dans les temps de feu. Monde qui va non écrit dans le livre de vie, c'est monde pendant que tu es sur la terre, l'évangile t'a prêché, il t'a ignoré la parole de Dieu. Moun sa la Bible le blasphémateur.
On ne sait pas la parole de Dieu, conséquence. Ils ont ignoré la perfection de Dieu. Amen. Ils ont embrassé les choses de ce monde. Amen. Mon sayo, ils parlent dans l'enfer éternel. C'est la Bible qui dit ça. Le deuxième groupe de monde qui parle dans l'enfer, c'est le monde qui dit que ils ont accepté Jésus-Christ, ils ont été entrés dans l'église, et puis moun sa yo pas suivre le Seigneur tout bon. Moun sa pas marcher avec le Seigneur. Moun sa yo pas faire la volonté de Dieu. Non moun sa yo ou jeune bishop, ou jeune pasteur, ou jeune évangéliste, ou jeune dame missionnaire, ou jeune musicien, ou jeune un pilote moun encore, moun qui a gros l'argent, mais moun sa yo pas vivre pour bon Dieu vrai. Il va vivre droit, vrai, devant l'homme, devant l'homme. Mounsa a une belle apparence. Devant l'homme, Mounsa, waouh! Pas de passion, pas de temps. Mais au profond, Mounsa n'a pas vivre pour Jésus. Mounsa, pendant qu'il était sur la terre, il a cherché la gloire de l'homme. On va chercher popularité, il a cherché pour gagner l'argent, mais il va jamais chercher vrai pour avoir une relation avec le Seigneur. Il a cherché pour avoir une pile relation sur la terre, un pile amis sur la terre, un pile bagaille sur la terre, mais il va jamais chercher pour avoir une bonne relation avec le Seigneur. Type de monde ça il a gagné pour aller dans le feu éternel. Dès que l'âme non réconciliée avec Dieu, s'envole du corps, elle est perdue dans l'éternité. Dès que l'âme non réconciliée, monde qui pas l'homme qui pas réconcilié avec mon Dieu, lorsque il sortit dans corps ça, la Bible dit qu'elle est perdue dans l'éternité pour l'éternité. La perdue, en d'autres termes, il va le gaspiller dans l'éternité. Oui, il t'a mené sur la terre, mais il va le gaspiller dans l'éternité. La mort éternelle, c'est la séparation avec Dieu dans l'au-delà. On parle, lorsqu'on mourit éternellement, on séparé avec Dieu dans l'au-delà. Alors, m'a dit bien mes bien-aimés, matin, nous avons parlé de 3 grandes conséquences du péché, bien que gagner d'autres des effets du péché. Mais nous avons parlé de 3 grandes conséquences du péché. Première conséquence là, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, nous séparer avec mon Dieu, bien qu'il va vivre sur la terre. Deuxième conséquence là, nous allons terminer, c'est la mort physique. La mort physique, c'est la disparition de ce corps. Lorsque on mourit, la Bible dit tu es poussière, tu retourneras qui côté en poussière. Ou après retourner dans la poussière. Laisse ça, du sang mis, pas pour encore, famille pas pour encore, et puis tout le monde va l'oublier. Arriver à une époque où, à un moment donné, tout le monde va l'oublier. Et puis, troisième type, en troisième conséquence du péché, c'est la mort éternelle ou la mort finale. La Bible parle de seconde mort dans l'Apocalypse. Lorsque on mourit là, après le jugement du Grand Blanc, qu'on est à, on va rentrer dans le dernier type de mort. Ça. On va c'est troisième conséquence du péché. Laisse à monde ça pour le séparer complètement avec l'amour de Dieu, avec la compassion de Dieu, avec la miséricorde de Dieu. Monde ça va le séparer complètement avec la lumière de Dieu, la joie de Dieu, la gloire de Dieu, les bénéfices du chrétien. Monde ça va le séparer avec tout le bagage ça honnête, les bénéfices du royaume de Dieu. Monde ça va le séparer avec tout le bagage ça pour les temps et pour toute l'éternité. Quand ce capitole là, les gens sont arrivés dans l'enfer, l'a songé toute bagaille, quelqu'un qui va sur la tête, toute bagaille nette, l'a songé, les pas un regret éternel. Les pas faire une confession éternelle. Mais là, trop tard. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, qui étaient d'accord pour nous te vomir, pour nous te rejeter péché, pour nous te abandonner péché, et puis pour nous te embrasser Jésus-Christ, pour nous te embrasser la gloire de Jésus-Christ, pour nous te suivre Jésus-Christ, pour nous te souffrir, pour nous te marcher droit. Mais lorsque nous quittons comme ça, la Bible dit comme ça que nous pour nous vivre avec le Seigneur dans le ciel. Alléluia, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu protégez-vous. À soya, nous encore à 8h, à 8h PM. Nous à soya pour la gloire de Dieu,
dans l'église avec Shekina Tabernacle nous à 8h. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu protège. Passez un bon dimanche en Basel le Seigneur.